J'aimerais revenir sur un fait de 2019. Apparemment, tu aurais passé 22 heures en garde à vue il y a 2 ans suite à un Ah accident ouais, ouais. scooter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé que j'étais dans une rue, et je vais dire où, j'étais avenue Georges V en train de passer avec mon deux roues, et il y avait des travaux sur un hôtel, donc il y avait plein d'échafaudages, etc. Je ne voyais pas ce qui se passait à ma droite. Donc je m'avance suffisamment pour voir, ça c'est dans le code de la route, je m'avance suffisamment pour pouvoir apercevoir, je ne vois rien, je passe. Un Uber, donc un VTC arrive, on a un accrochage. Rien de dangereux, je suis déportée, et je m'arrête, dès qu'il n'y a plus de voiture sur ma droite, je m'arrête le plus tôt possible. Euh, pas de danger, pas de dégâts matériels, pas de dégâts physiques, j'ai eu un bleu sur la jambe, mais c'est tout. Et une voiture de police arrive en trombe. Délit de fuite, délit de fuite, délit de fuite. Deux mecs qui sortent, délit de fuite, délit de fuite, délit de fuite. Et ils me disent garez le scooter, garez le scooter. Mais ils me criaient dessus. Moi j'avais le casque, j'entendais rien. Enfin, mais c'était surréaliste. Et, et on arrive au bout de la nuit Georges V, donc presque au champ. Les gens commençaient à filmer et tout, tellement ils hurlaient. Délit de fuite. Et je dis mais vous êtes un grand malade, j'ai pas fait un délit de fuite, c'est moi qui me suis fait taper. Enfin, Bah oui, t'es victime. je me suis arrêtée le plus tôt possible. Je vais pas non plus me mettre en autre danger. Je suis déjà, enfin, j'ai été sous le choc. Bah bref. Euh, et c'est parti en vrille. Et le problème, c'est que je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas assez de, tu vois, De self-control, mais j'avais pas assez de self-control en pour, même temps, tu viens de vivre un événement qui te bien sûr. traumatise sans le savoir. Et du coup, il me dit, bah écoute, on va t'emmener au poste et ça va peut-être te calmer. Et j'étais avec une amie sur le scooter. J'étais avec une copine, on est allés toutes les deux au poste. Déjà, j'arrive, on me dit, ça sent la drogue, non? Et il me regarde. La dame qui était derrière, à l'accueil du commissariat de police, du 8e du coup. Et je dis, bah écoutez, vous êtes mal tombé, je ne bois pas, j'ai jamais fumé un joint de ma vie. Donc franchement, c'est pas chez moi que vous allez trouver de la drogue. Mon amie part parce que du coup, elle n'était pas conductrice, et eux, ils me gardent. Et si je te jure sur ma vie, Sam, on m'emmène dans une salle, on me demande si j'ai des piercings et tout. Je dis oui, déjà trop bête. Je dis oui, j'enlève tous mes piercings, des piercings au téton et tout. Et on me laisse dans cette salle, et une femme revient et me dit, vous avez fait Secret Story, non? Je dis oui, alors? Ça change quoi? Je vais avoir une cellule de luxe ou je vais sortir? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, c'est pour savoir, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que vous auriez dû mieux me traiter, ou plus mal, ou je comprends pas. Écoute, à ce moment j'avais un traitement à prendre. Rien de très grave, mais j'avais un traitement à suivre. On me met en cellule. En cellule, on est trois. Il y a déjà deux nanas qui sont là depuis plus de 18 heures. Couchées par terre. Je lutte, sans déconner, hein. Je lutte parce que c'est des cellules où il y a eu certainement des vomis, des bagarres, de l'alcool, bref. Je lutte pour pas vomir pendant un quart d'heure. Bref, je passe une grosse partie de la nuit comme ça, et en fait, en garde à vue, t'attends que ton avocat commis d'office, parce que déjà, il te demande, est-ce que t'as un avocat? T'es entendu, tu remplis un petit papier. Je dis oui, mais il faut me redonner mon téléphone, que je puisse prendre le numéro, je connais pas par cœur. Ah bah non, bah on vous en met un commis d'office. Je dis, mais enfin, j'ai un ami qui est avocat, je peux juste récupérer le numéro sous vos yeux? Non. Donc t'as un avocat commis d'office. Mon avocat commis d'office ne s'est jamais pointé. C'est-à-dire qu'un avocat commis d'office, de nuit, c'est comme un médecin de garde. Il y a des affaires, voilà. Il est jamais venu me représenter. Voilà. Ensuite, ça passe en jugement et le juge décide. Et il confronte la version du policier et ma version. Donc le policier, évidemment, hein, j'ai mal parlé, outrage à policier, etc. Franchement, pour 22 heures de garde à vue, j'aurais dû lui mettre une gifle parce que au moins ça aurait été mérité, tu vois, une grosse gifle. Mais policier ou pas policier, hein, c'est-à-dire toute personne, moi je les traite pareil. Voilà. Et donc, quand tu dois prendre un médicament, on te menotte, on te met dans une voiture et on t'emmène. Il y a dans certains hôpitaux à Paris, des succursales spéciales prison. Donc tu vois un médecin, mais c'est pareil, c'est des cages, j'allais dire, mais c'est presque ça, hein, des cellules. Tu attends, tu vois ton médecin, tu remets en cellule, après ils reviennent, ils te retransportent. Bref. Et je te jure, dans la voiture pour me transporter à cet hôpital, deux personnes, une nana à l'arrière avec moi et un mec à l'avant. Mais vous avez fait Secret Story, non? Et ils m'ont fait faire plusieurs tours de voiture pour que je leur parle de Secret Story. Pardon. Incroyable, surréaliste. Non, mais au final, est-ce que tu estimes que ce sont des abus policiers que tu as vécu? Ah bah oui, quand le lendemain tu sors, il est 8 heures et qu'en fait on te dit mais du coup c'est quoi les poursuites? Est-ce que rien du tout? C'était gratuit. 22 heures gratuites. On m'a mis 22 heures parce que 24 heures après tu peux plus. S'il n'y a pas de poursuite judiciaire, tu ne peux plus. On m'a mis 22 heures le maximum pour rien. Gratuit. Et le mec, et quand t'as le relais, attends, tu vas être choqué. Quand t'as le relais de l'équipe de nuit que de l'équipe de jour, je sais pas exactement comment le roulement fonctionne, nouvelle équipe qui arrive, ils me regardent, ils étaient prêts à me détacher et que je puisse partir.
Et il dit ah, c'est le ramadan, vous avez vu la tête du client, elle est pas pareille. La tête du client. Mais c'est quoi? C'est genre impressionnant. Pour dire, en gros, vous avez vu, c'est ramadan, il y a moins d'arabes. Mais c'était surréaliste. Je suis sortie tellement énervée. J'ai appelé un avocat, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire, mais on peut rien faire. Si, tu peux contacter l'IGPN, mais bon, après, c'est la police des polices, donc en fait, c'est la police qui juge Voilà, la après, police. c'était un truc sans fin, je t'avoue. Moi, j'étais pas. Mais impressionnant. J'ai pas été maltraitée physiquement, même si c'est pas agréable de dormir par terre et pendant 22 heures et d'avoir à peine d'eau et un biscuit, tu vois. Mais c'est très grave. C'est grave parce que propos racistes, Et il y a une heure de parlotte sur Secret Story alors que t'es censé m'emmener prendre un médicament et que j'ai des menottes. En fait, j'ai des menottes comme une criminelle. Enfin bon, impressionnant. il y a malheureusement des personnes qui vivent ça Et les articles qui au sortent le lendemain. quotidien. Et puis attends, mais d'où sortent les articles? Qui a dit que j'avais fait de la garde à vue? Est-ce que moi... Alors du coup, quand le premier article sort, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai dit oui, j'ai fait de la garde à vue. J'ai pas dit plus pour pas, tu vois, me porter préjudice. À ce moment-là, je discutais encore avec mon avocat pour savoir ce qu'on pouvait faire. Avocat que j'avais pas pu appeler, tu sais. Et, euh, et les articles sont sortis, mais je me dis, mais qui a dit que j'avais fait de la... Enfin, qui? Eux, peut-être. Parce que pas moi, en fait. Tu vois, c'est pas moi quand je suis sortie. Ils disaient, je sors de garde à vue, bonjour, tu vois. Voilà, mais 22 heures, c'est chaud, hein. Je déconseille.